Le sang coulait encore de ma lèvre fendue quand j'ai vu la lumière pas celle de la vie, mais celle d'un néant absolu, froid comme la Seine en hiver. J'étais morte, étouffée par les mensonges de l'homme que j'appelais père, après qu'il m'eut giflé devant toute la famille lors de son 60e anniversaire, me reniant comme une paria indigne. Et puis, le miracle maudit, mes yeux s'ouvrirent sur le même visage ridé, le même salon haussmannien imprégné d'odeur de cognac et de regrets, mais 5 ans en arrière, juste avant la gifle qui avait scellé mon destin. Je sentis le goût métallique du sang avant même la douleur, un écho spectral de cette nuit fatidique où tout avait basculé. Mon cœur battait à nouveau dans cette poitrine de 28 ans, intacte, mais mon âme hurlait, j'étais revenu pour le détruire, lui, le monstre qui m'avait volé à la naissance, élevé dans le mensonge, et jeté comme une ordure quand j'avais osé questionner son empire de secrets. Paris, cette ville de lumière trompeuse, m'avait vu naître 2 fois, la première dans l'ignorance, la seconde dans la vengeance pure, un poison lent que je distillerais goutte à goutte jusqu'à ce qu'il implose de l'intérieur. Je m'appelais Élise Moreau, du moins c'est le nom qu'il m'avait donné, gravé sur les faire-part de baptême falsifiés dans une église anonyme du Marais. À 28 ans, j'étais une avocate junior dans un cabinet du 8e arrondissement, spécialisée dans les affaires familiales tordues ou ironie du sort, n'est-ce pas? Les journées se fondaient en un tourbillon de divorces acrimonieux, de gardes d'enfants disputés comme des trophées de guerre, et de testaments qui révélaient les abysses de l'avidité humaine. Mais rien ne m'avait préparé à la révélation qui m'avait tué la première fois. C'était un mardi de novembre, gris et pluvieux comme l'âme de cette ville. J'avais passé la matinée à plaider pour une mère battue, ses bleus dissimulés sous un foulard Hermès, ses yeux suppliants me rappelant trop les miens. À midi, un appel de mon père, Henri Moreau, l'homme d'affaires impitoyable qui avait bâti un empire sur l'immobilier parisien. Viens ce soir, Élise. Mon anniversaire. Et apporte du champagne du vrai, pas cette piquette que tu bois avec tes collègues bohèmes. Sa voix, un mélange de velours et d'acier, me fit frissonner. J'acceptai, comme toujours, piégé dans le filet de sa domination. La maison familiale, un hôtel particulier du 16e, respirait l'opulence feinte, meubles Louis XV restaurés à prix d'or, tableaux volés à des collectionneurs italiens, et un personnel qui filait comme des ombres dès qu'il haussait le ton. La famille élargie était la haute-tante aux bijoux tapa accent grave-l'œil, cousin au sourire carnassier, et ma sœur adoptive, Claire, l'héritière parfaite avec ses cheveux blonds et son MBA de HEC. Moi? La brebis galeuse, l'enfant adopté qui avait osé étudier le droit au lieu de l'économie, qui posait trop de questions sur nos origines troubles. Le dîner s'étira en une comédie d'apparence. Henri trônait au bout de la table, toast à sa santé avec un dôme Pérignon millésimé, ses yeux bleus perçants balayant l'assemblée comme un général inspectant ses troupes. À la famille Moreau. À notre lignée inébranlable. J'applaudis poliment, mais mon verre tremblait légèrement. La veille, j'avais fouillé dans les archives du cabinet, curieuse d'un dossier ancien sur une disparition d'enfant en 1995. Une photo jaunie, une petite fille aux boucles brunes, enlevée d'un hôpital de province. Et ce nom, Moreau, cité comme suspect potentiel. Coïncidence? Mon instinct d'avocate hurlait non. Après le dessert, une tarte tatin aux pommes caramélisées qui masquait à peine l'amertume ambiante, Henri me fit signe de le suivre dans son bureau. Les autres riaient encore au salon, ignorant le piège qui se refermait. Élise, ma fille chérie, commença-t-il, s'asseyant dans son fauteuil en cuir, un cigare allumé entre les doigts. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Mais ces questions sur le passé. Elles deviennent embarrassantes. Je déglutis. Comment savait-il? J'avais à peine effleuré le sujet avec Claire au téléphone. Père, ce n'est rien. Juste une affaire au bureau. Mensonge. Il se leva, son ombre s'allongeant comme un spectre sur les rayonnages de livres reliés. Ne me mens pas, Élise. Tu as toujours été curieuse, comme ta. Comme cette putain qui t'a porté. Les mots me frappèrent comme un coup de poignard. Avant que je puisse réagir, sa main vola une gifle magistrale, retentissante, qui fit voler ma boucle d'oreille en or sur le tapis perçant. Le monde bascula, la douleur cuisante, le goût du sang, et son regard, froid comme la lame d'un couteau. Tu n'es rien pour moi. Une erreur que j'ai corrigée en te prenant sous mon toit. Dégage. Tu es renié. Plus d'héritage, plus de nom. Va crever dans ta misère. Je titubais hors de la pièce, les rires du salon se muant en murmures choqués. Claire me rattrapa dans l'escalier, ses yeux écarquillés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a frappé? Je hochai la tête, muette,
fuyant dans la nuit parisienne. Les jours suivants furent un cauchemar, renvoyé du cabinet sur un coup de fil d'Henri, qui avait des parts partout, Claire qui choisit son camp, murmurant des excuses larmoyantes, et moi, seul dans un studio de Belleville, survivant de missions freelance et de nuit hantée par cette gifle. C'est là que la soif de vérité me consuma. J'embauchai un détective privé, un ancien flic du 36 quai des Orfèvres nommé Duval, aux manières bourrues et à l'accent marseillais. Mademoiselle Moreau, votre père. Disons qu'il a des squelettes dans son placard plus gros que la tour Eiffel. 2 semaines plus tard, les documents arrivèrent, certificat de naissance falsifié, témoignage d'une sage-femme corrompue, et une photo ADN prouvant que je n'étais pas sa fille biologique. En 1995, Henri avait enlevé un bébé au mois d'un hôpital de Lyon, après avoir séduit et abandonné sa mère, une infirmière modeste nommée Marie Duvalier. Il l'avait tuée pour couvrir ses traces, un accident de voiture maquillé en suicide. J'étais son trophée, élevé pour expier ses péchés, mais jamais aimé. La rage me rongeait. J'aurais dû alerter la police, mais la vengeance appelait plus fort. J'infiltrais son monde, faux rendez-vous d'affaires, nuit à éplucher ses comptes offshore. Un soir, dans un bar du Pigalle, je le confrontai. « Tu m'as volé, père. Et tu m'as tué à petit feu. » Il rit, un éclat de glace. « Prouve-le, petite ingrate. » Ce soir-là, rentrant seul, une voiture me percuta au pas un accident. Ces hommes. Je mourus sur le bitume mouillé, les sirènes hurlant au loin, le visage d'Henri flottant dans mon agonie. Et puis, le retour. Mes paupières papillonnèrent, et je vis le plafond du salon, 5 ans plus tôt. C'était la veille de son anniversaire. Mon corps de 23 ans, encore frais, encore naïf. Mais mon esprit, empli de haine. J'allais le détruire, pas avec des balles, mais avec ses propres armes, le droit, le mensonge, la famille qu'il chérissait tant. Paris serait mon champ de bataille, et lui, ma première victime. Les premiers jours de cette seconde vie furent un vertige. Je me réveillai en sursaut dans mon ancien appartement du 7e, un 2 pièces avec vue sur les Invalides, meublé de souvenirs que je n'avais pas encore souillés. Le miroir me renvoya un visage plus jeune, sans les cernes de l'épuisement, mais mes yeux. Ils brûlaient d'un feu nouveau. « Élise, réveille-toi. Tu vas être en retard au boulot », cria ma colocataire de l'époque, Sophie, une étudiante en art aux cheveux teints en bleu. Je souris, feignant l'innocence. J'arrive. Juste un mauvais rêve. Mais ce n'était pas un rêve. C'était une carte maîtresse. Je passais la matinée à l'université, feignant d'assister à un cours de droit pénal, mais mon esprit cartographiait déjà le plan. Henri était alors à l'apogée, son empire immobilier s'étendait des Champs-Élysées aux banlieues chics de Neuilly. Des rumeurs couraient sur des pots de vin à la mairie, des expropriations forcées pour des tours de verre impersonnels. J'allais creuser là, semer le doute, alerter les bonnes oreilles. Le soir, je rendis visite à Claire, encore adolescente, pleine d'illusions sur notre famille parfaite. Elle babillait sur ses notes à Sciences Po, ignorant le poison qui coulait dans nos veines. « Élise, papa est si fier de toi. Il dit que tu seras la meilleure avocate de Paris. » Je serrai les dents, caressant ses cheveux. « Bien sûr, ma chérie. Et toi, tu seras sa reine. » Intérieurement, je jurais, je la protégerais d'elle-même, ou je la briserais si elle se mettait en travers. Le lendemain, l'anniversaire approchait. Je choisis ma tenue avec soin, une robe noire ajustée, symbole de deuil prématuré. Dans le métro, bondé de Parisiens las, je répétais mon script. Pas de confrontation immédiate. Pas encore. Laissez-le mijoter dans sa suffisance. À la maison, les préparatifs battaient leur plein, traiteur de fauchons, orchestre de chambre pour les invités VIP. Henri m'accueillait avec une accolade froide. « Ma fille, tu as l'air différente. Plus assurée. » Ses yeux me scrutèrent, comme s'ils sentaient le loup sous la peau de l'agneau. Le dîner fut identique à ma mémoire, toast, rire forcé, et cette tension sous-jacente comme un courant électrique. Quand il me fit signe pour le bureau, je suivis, le cœur battant non de peur, mais d'anticipation. La porte se referma. « Élise, ces questions sur le passé. » Il s'arrêta, cigare en main. Cette fois, je ne laissai pas la gifle tomber. « Père, parlons-en franchement. Qui suis-je vraiment ?» Son visage se figea, un masque craquelé. « Qu'est-ce que tu insinues ?
Je sortis de mon sac une photocopie discrète, le dossier de l'enlèvement, que j'avais trouvé dans les archives publiques ce matin même, grâce à mes contacts naissants. Ça, par exemple. Une petite fille enlevée en 1995. Et ce nom, Moreau. Il blêmit, mais se reprit vite. Des coïncidences. Ne joue pas à ça, Élise. Au lieu de la gifle, il posa une main sur mon épaule, paternaliste. Tu es ma fille. Point final. Je souris, glacial. Pour l'instant, oui. Mais les vérités ont une fâcheuse tendance à éclater comme du champagne bouché. Je sortis, le laissant à ses démons. La soirée continua, mais le poison était planté. Dans les jours suivants, j'activai le réseau, un journaliste du Canard enchaîné, une ancienne collègue de ma vraie mère que Duval m'avait indiquée dans l'autre vie. Les premières fissures apparurent, un article anonyme sur des irrégularités dans les adoptions des années 90, un appel de la police judiciaire pour témoignage. Henri paniquait, je le sentais à ses messages laconiques, reviens à la maison. Nous discuterons. Mais je n'étais pas revenu pour discuter. J'étais revenu pour danser sur ces ruines. Les mois suivants furent une partie d'échecs mortels, joués sur l'échiquier impitoyable de Paris. J'avais anticipé chaque mouvement, grâce aux fantômes de ma vie précédente. Mon premier coup, infiltrer le cabinet d'avocats où j'avais travaillé ou travaillerais, dans cette timeline corrigée. À 23 ans, j'étais encore stagiaire, mais mon CV gonflé de références forgées me valut un poste junior chez Lefebvre et Associés, les némésis jurés d'Henri. Maître Lefebvre, un sexagénaire au cigare perpétuel et à l'œil pour les scandales, me prit sous son aile. Mademoiselle Moreau, vous avez du flair pour les affaires familiales tordues. Comme votre père? Je feignis la surprise. Mon père? Henri Moreau? Il est dans l'immobilier, pas le droit. Lefebvre rit, un aboiement rauque. Justement. Il nous doit des millions en litige d'expropriation. Et des rumeurs sur des enfants perdus. Je hochai la tête, l'air innocent, mais intérieurement, je jubilais. Bientôt, je lui glissai le dossier de l'enlèvement, trouvé par hasard dans une archive publique. Maître, regardez ça. Ça pourrait coller à une vieille affaire. Pendant ce temps, Henri resserrait l'étau. Des invitations à dîner, des cadeaux empoisonnés à un collier de perles que j'envoyais directement à une maison de ponne du Sentier. Claire, ma pauvre Claire, était le pion le plus vulnérable. Elle me confia un soir, au téléphone, ses doutes grandissants. Papa est bizarre, Élise. Il fouille mes affaires, pose des questions sur toi. Et il a engagé un privé pour te surveiller. Parfait. Je l'utilisais comme appât, je l'encourageais à poser des questions sur notre adoption, semant le doute dans son esprit malléable. Un soir de printemps, sous un ciel de cerises en fleurs le long de la Seine, je rencontrai Duval pour la première fois dans cette vie. Café de Flore, terrasse bondée de touristes et d'intellectuels en goguette. Mademoiselle, vous avez l'air d'une femme qui sait ce qu'elle veut. Ses yeux, plissés comme ceux d'un flic à la retraite, me jaugeaient. Je lui tendis une enveloppe, avance en liquide, et le nom de ma vraie mère. Trouvez-moi tout. Photos, témoins, ADN si possible. Et discrètement mon père a des oreilles partout. Duval hocha la tête. Henri Moreau est un serpent. Il a déjà fait taire des gens. Attention à ne pas vous faire mordre. Je souris. C'est moi qui mordrai la première. Les semaines passèrent en un blur de recherche nocturne, je piratai grâce à un guide de la Sorbonne les comptes bancaires d'Henri, découvrant des virements suspects vers la Suisse, des paiements à une sage-femme morte accidentellement. La toile se resserrait. Le coup de grâce intermédiaire vint lors d'une réception au Fouquet's, où l'élite parisienne paradait ses vanités. Henri, éblouissant en smoking, me présenta à ses associés comme ma fille aînée, future avocate. Je serrai des mains poisseuses, riant aux blagues sur les petits arrangements fiscaux. Puis, dans un coin sombre, je glissai à l'oreille d'un procureur ivre, saviez-vous que Monsieur Moreau a un passé familial trouble? Un enlèvement en 95, peut-être? Les mots s'infiltrèrent comme un virus. Henri me confronta le lendemain, dans son bureau au rideau tiré. Qu'est-ce que tu fous, Élise? Ces rumeurs. C'est toi, n'est-ce pas? Sa voix tremblait, un mélange de rage et de peur. Je m'assis, croisant les jambes avec une nonchalance calculée. Père, si c'est moi, que vas-tu faire? Me gifler à nouveau?
Me renier? Il avança, poing serré, mais s'arrêta. Quelque chose dans mon regard, le regard de la morte revenue, le figea. Tu joues avec le feu, petite. La famille, c'est sacré. Sacré? Comme le bébé que tu as volé pour penser ton ego brisé. Les mots sortirent comme du vitriol. Il recula, blême. Comment? J'eus presque pitié, presque. J'ai mes sources. Et bientôt, le monde entier les aura. Je partis, laissant derrière moi un silence assourdissant. Claire fut la première à craquer. Elle débarqua chez moi un soir d'orage, trempée, hystérique. Élise, dis-moi que c'est faux. Papa. Il dit que tu es folle, que tu inventes pour l'argent. Je l'étreignis, sentant son corps frêle trembler. Assieds-toi, ma sœur. Laisse-moi te montrer. Les documents s'étalèrent sur la table, ma vraie naissance à Lyon, la mort de Marie Duvalier, les faux papiers. Claire sanglota, puis se tut, un masque de détermination se formant. Je le quitterai. Avec toi. Mais la trahison profonde vint plus tard. Duval m'appela une nuit, votre père c'est pour moi. Il a envoyé des types. Fuyez. Trop tard. Une ombre dans l'escalier, un chiffon imprégné de chloroforme. Je me réveillai ligoté dans un entrepôt désaffecté de la Villette, face à Henri, revolver en main. Tu aurais dû te taire, Élise. Tu n'es pas ma fille. Tu es un fardeau. Ses yeux, fous de terreur, braquaient sur moi. C'est là que le twist de ma seconde vie frappa, je n'avais pas peur. Tire, père. Mais sache que les preuves sont déjà chez Lefebvre. Ton empire s'effondre à Wispic. Il hésita, le doigt sur la détente. Et puis, sirène au loin au clair, qui avait alerté la police après mon absence. Henri lâcha l'arme, s'effondrant en pleurs. Pourquoi? Je t'ai tout donné. Tu m'as tout pris. Les menottes cliquetèrent, et pour la première fois, je respirai libre. Mais la vengeance n'était pas finie. Loin de là. Le procès d'Henri Moreau fut le scandale de l'année 2020, un feuilleton judiciaire qui éclaboussa les colonnes du Figaro et les plateaux de France 2. Paris, cette commère éternelle, se délectait des détails sordides, l'enlèvement d'un nouveau-né en 1995, la corruption d'une sage-femme pour falsifier les registres, le meurtre maquillé de Marie Duvalier pour étouffer le scandale. Moi, Élise ou plutôt Élise Duvalier, mon vrai nom révélé par les tests ADN était la plaignante star, l'avocate qui avait retourné le couteau dans les plaies de son bourreau. Les audiences se tenaient au palais de justice, ce mastodonte gothique qui suintait l'histoire et les injustices. Je portais des tailleurs anthracites, cheveux relevés en chignon sévère, un air de statue vengeresse. Lefebvre menait l'accusation, son éloquence tranchante comme une guillotine. Messieurs les juges, Henri Moreau n'est pas un père aimant, mais un voleur d'âme. Il a arraché cet enfant à sa mère pour combler le vide de son infertilité, un péché d'orgueil qui a coûté une vie innocente. Henri, en costume 3 pièces fripé, pleurait à chaudes larmes lors de son témoignage. Je l'aimais. Élise était ma lumière après la mort de ma femme. J'ai agi dans l'émotion. Mensonge. Je le voyais, ce calculateur, ourdir ses toiles depuis des décennies, des fondations caritatives bidons pour laver son image, des politiciens achetés pour enterrer les enquêtes. La salle bruissait de murmures quand les preuves déferlèrent, virements bancaires, enregistrement de Duval la taupe, et mon propre récit, poignant, de la gifle qui avait brisé le voile. À son anniversaire, il m'a giflé devant la famille, me reniant comme une étrangère. Et pourtant, j'étais sa prisonnière depuis 23 ans. Les flashs crépitaient, les féministes tweetaient justice pour Élise, tandis que les conservateurs hurlaient au lynchage médiatique. Controversé? Absolument. J'étais accusé de manipulation, de fille ingrate cherchant l'héritage. Elle détruit un homme pour de l'argent, clamait un tabloïd de droite. Mais les faits parlaient, condamnation à 20 ans pour enlèvement, meurtre au second degré, et fraude. Claire, déchirée, choisit finalement mon camp. Lors d'une pause, elle me glissa, je savais des bribes, Élise. Il me confiait ses regrets. J'aurais dû te dire. Sa trahison involontaire me rongeait, mais je la pardonnais ou feignis. Nous reconstruirons, ensemble. Mensonge pieux. La vraie reconstruction était solitaire. Libéré du procès, je plongeai dans l'après, interview avec Libération,
où je dénonçais le système des adoptions opaques en France, un livre en gestation, volé par le sang, qui grimpa dans les charts. Mais la vengeance bouillonnait encore. Henri, incarcéré à Fresnes, m'écrivait des lettres larmoyantes, « Ma fille, pardonne-moi. Laisse-moi te léguer tout. » Je les brûlais, une à une, dans un brasero du Luxembourg. Le twist surgit lors d'une visite conjugale aux ironies, il en réclamait pour fermer le chapitre familial. La salle des parloirs, grise et impersonnelle, puait le désinfectant et le désespoir. Henri, vieilli de 10 ans en 2, me fixait à travers la vitre. Élise, il y a plus. Ta mère. Elle n'est pas morte comme je l'ai dit. Mon sang se figea. Quoi? Il sourit, maléfique. J'ai payé pour la faire taire, mais elle a survécu. Incarcérée dans une clinique privée, amnésique, sous un faux nom. Si tu retires l'appel en cassation, je te donne l'adresse. Le dilemme me déchira, vérité ou vengeance totale? Retirer l'appel signifierait une réduction de peine, un scandale public, la fille pardonne au monstre. Les médias me lapideraient. Mais ma mère. Vivante? C'était le secret ultime, la lame qu'il gardait pour me saigner. Je quittais la prison, tête haute, mes lames en lambeaux. Nuit après nuit, je marchais le long des quais, la Seine murmurant ses secrets. Décision controversée, je refusais. Qu'elle reste dans l'ombre. Comme tu m'as laissé. Sa risée, au téléphone, fut mon carburant. Au lieu de ça, j'escaladais, une enquête sur ses complices. Le procureur corrompu, un certain Lambert, fut le suivant. Grâce à des enregistrements cachés à un micro dans le parloir, je le fis tomber pour concussion. Paris trembla, suicide fin, arrestation en cascade. L'Empire Moreau s'effrita, immeuble saisi, action en bourse en chute libre. Claire hérita des miettes, mais choisit l'exil à Londres, me laissant une lettre, tu as gagné, sœur. Mais à quel prix? Le prix? Mon humanité, érodée par cette soif. Je couchais avec des amants éphémères, un journaliste libertin, un procureur ambitieux cherchant l'oubli dans la chair, mais ne trouvant que le vide. Sophie, ma coloc, remarqua, Élise, tu changes. Cette affaire te bouffe. Je riais. C'est le métier, chérie. Pourtant, les nuits me hantaient, rêve de la gifle, du crash de voiture qui m'avait tué la première fois. Étais-je vraiment revenu, ou piégé dans un purgatoire éternel? Le climax approchait, l'appel en cassation, où Henri plaidait l'innocence, invoquant l'amour paternel dévoyé. Je témoignais, impitoyable. L'amour? C'était de la possession. Il m'a volé pour se sentir homme. La cour rejeta l'appel. Henri hurla dans la salle, un son primal qui glaça les os. Condamné à perpétuité effective. Victoire. Mais en sortant, un appel anonyme, Élise Duvalier? Ta mère t'attend. Clinique Sainte-Anne, chambre 12. Mon cœur s'emballa. Était-ce le piège final? La clinique Sainte-Anne se dressait en banlieue ouest de Paris, un bloc de béton anonyme entouré de pins murmurants, où les âmes brisées venaient se recoudre en silence. J'y arrivai un matin d'automne, feuilles mortes craquant sous mes talons, un bouquet de lys blanc à la main, un symbole de pureté perdue. L'infirmière, une femme aux traits fatigués, hocha la tête. Chambre 12. Marie Duvalier. Amnésique depuis 1995. Elle parle peu, mais elle dessine des bébés. La porte s'ouvrit sur un monde figé, mur pâle, lit défait, et une femme d'une cinquantaine d'années, cheveux grisonnants en tresses lâches, penchée sur un carnet. Ses yeux, verts comme les miens, se levèrent lentement. Qui? Sa voix, un murmure éraillé par les ans. Je m'approchai, genoux flageolants. Maman. C'est moi. Élise. Ta fille. Le silence s'étira, puis un sanglot. Elle toucha mon visage, doigts tremblants. Ma petite. L'enlèvement. Ils ont dit que tu étais morte. Les mots se déversèrent, Henri l'avait séduite lors d'un voyage d'affaires à Lyon, promettant le mariage. Quand elle tomba enceinte, il paniqua, sa femme stérile le pressait pour un héritier. L'enlèvement au berceau, suivi d'une injection forcée pour la faire taire, un coma artificiel maquillé en accident. Il m'a laissé pour morte, mais les moines de la clinique m'ont sauvée. J'ai tout oublié. Jusqu'au rêve. Nous pleurâmes, enlacés, un pont fragile sur 25 ans de vide.
Mais la joie fut empoisonnée, Henri avait tout orchestré, payant la clinique pour la séquestrer sous faux nom. Il venait parfois, incognito. Pour s'assurer que tu ne parles pas, disait-il. La rage revint, plus aiguisée. Ma mère, frêle mais vive, murmura, venge-nous, ma fille. Pas pour la haine, mais pour la paix. De retour à Paris, je bouclai le cercle. Avec Lefebvre, nous portâmes plainte pour séquestration aggravée. Les médias explosèrent, le monstre de Paris retour. Henri, depuis sa cellule, tenta le suicide, une tentative ratée, l'âme émoussée. Sa lettre, interceptée, Élise, tu as gagné. Mais tu es comme moi, un monstre. Vrai? Peut-être. Mes décisions ont ignoré l'appel pour la sauver plus tôt, utilisé Claire comme leur était-elle juste? Controversée, assurément. Les psychologues télévisés disséquaient mon syndrome de Stockholm inversé, les féministes me portaient au nu comme icône de résilience. Claire revint d'exil pour le dernier round, une confrontation familiale forcée, ordonnée par le juge pour thérapie. Dans une salle stérile du tribunal, nous nous assîmes moi, Claire, ma mère, et Henri via visioconférence, visage à derrière les barreaux virtuels. Regardez ce que vous avez fait, cracha-t-il. Une famille brisée. Ma mère, droite comme une reine, répondit, tu l'as brisée le jour où tu as volé ma joie. Claire, larmes aux yeux, lâcha sa bombe, père, j'ai trouvé tes lettres. Tu savais pour Élise depuis le début, et tu m'as forcé à mentir. La trahison de Claire non, sa complicité passive éclata au grand jour. Elle s'effondra, suppliant pardon. Je la serrai contre moi. C'est fini, Claire. Choisis-toi maintenant. Elle partit pour de bon, un billet pour New York en poche, laissant derrière elle l'ombre des Moreau. Le climax culmina lors d'une nuit d'hiver, tempête hurlant sur la capitale. Je rendis visite à Henri à Fresnes, seul, sans vitre cette fois au privilège de la plaignante. Il était brisé, peau jaunâtre, yeux caves. Pourquoi es-tu venu? Pour danser sur ma tombe? Je m'assis près de lui, voix basse. Pour te dire adieu. Et te révéler mon secret. Il tressaillit. Quoi? Je suis morte une fois. Percutée par tes chiens après la gifle. Et je suis revenu pour ça. Son rire fut un hoquet. Folle. Tu es folle. Mais ses yeux trahissaient la peur, la vraie, viscérale. Je sortis une enveloppe, le pardon de ma mère, conditionnel. Libère-la complètement. Paye ses soins à vie. Ou je révèle tes autres crimes, les expropriations sanglantes, les amendes disparues. Il signa, tremblant, un dernier aveu d'impuissance. Dehors, la neige tombait, purifiant les rues. J'appelais ma mère, c'est fini. Sa voix, apaisée, non, ma chérie. Ça commence. Mais le twist final guettait dans l'ombre. En rentrant, un dossier anonyme sur mon paillasson, photo de moi, jeune, avec un homme inconnu. Note, ton vrai père n'est pas lui. Cherche à Lyon. Henri? Un menteur jusqu'au bout. Ou une nouvelle vengeance à tisser? L'aube de ma nouvelle vie se leva sur Lyon, ville aux lumières plus douces que Paris, où les saunas et le Rhône se mêlent comme des amants oubliés. Ma mère, remise sur pied grâce au fond d'Henri ou ironie suprême, insista pour cette quête. Trouve la vérité complète, Élise. Pas pour punir, mais pour guérir. Nous prîmes le TGV ensemble, main dans la main, deux femmes forgées dans le feu, traversant la Bourgogne en silence complice. Lyon m'accueillit avec son parfum de praline et de fromage, mais sous la surface bouillonnait le passé. L'homme des photos, Paul Laurent, un ouvrier sidérurgiste mort en 1996 d'un accident à l'usine. Ma mère blêmit en voyant son visage. Paul. Il était mon amour avant Henri. Un flirt d'été, avant que je ne tombe enceinte. Il ignorait tout. Le dossier, envoyé par un ancien collègue repentant, révélait le twist ultime, Henri n'avait pas agi seul. Paul, apprenant la grossesse, avait menacé de réclamer l'enfant. Henri, jaloux, l'avait fait éliminer par un sabotage discret, couvert par des pots de vin syndicaux. Je suis orpheline 2 fois, murmurai-je dans la chambre d'hôtel, face au vieux lion scintillant. Ma mère me serra. Non. Tu es nôtre. Et libre. Mais la liberté avait un goût amer. Était-ce la fin de la vengeance, ou son apothéose? Je décidai de clore le cercle, une plainte supplémentaire contre les héritiers de l'usine,
pour meurtre non prescrit. Les médias, lassés du scandale Moreau, s'emparèrent du nouveau filon, la fille volée frappe encore. Retour à Paris, et la catharsis. Je fondai une association, Enfants volés de France, aidant les victimes d'enlèvements et de mensonges familiaux. Des conférences à la Sorbonne, des pétitions au Sénat pour réformer les adoptions. Claire revint, changée ou une avocate aux États-Unis, nous écrivant des lettres d'excuses. Tu m'as sauvé de lui, Élise. Merci. Henri, rongé par le cancer en cellules, mourut 6 mois plus tard, léguant tout à des œuvres sur mon insistance. Sa dernière lettre, tu m'as tué 2 fois. Paix à ton âme, comme à la mienne. Le dénouement fut bittersweet, comme un vin de Bourgogne, heureux pour ma mère, qui rouvrit une petite librairie dans le 5e, tragique pour moi, hanté par les ombres. Une nuit, sur le pont des Arts, cadenas jeté dans la Seine, je lâchai, adieu, fantôme. L'amour vint ensuite, inattendu à un éditeur rencontré lors d'une signature, aux urieurs et au cœur sans secret. Tu es une tempête, Élise, dit-il. Et toi, mon calme, répondis-je. Paris, enfin, n'était plus une prison, mais un foyer. J'avais vengé le sang versé, déterré les mensonges, et dans la controverse ces débats enflammés sur le pardon vs. La justice, j'avais trouvé ma voie. 30 ans, et pour la première fois, je vivais. La gifle d'anniversaire? Un écho lointain. La Renaissance? Mon éternel printemps.